Hi Angels, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de faire puisque je vais me préparer avec vous. Je vais faire un petit get ready with me, maquillage et j'ai juste trop hâte. Ma peau elle est en ce moment pas... c'est pas foufou quoi, surtout que je la pique et bref, on va pas en parler. J'ai nettoyé ma peau et ce que je vais faire c'est juste mettre de la crème sur mon visage puisque elle est quand même assez sèche avec les boutons. Donc j'utilise celle-ci de chez Mixa. C'est juste une crème pour peau sensible pour le visage. Donc comme ça c'est fait, on va commencer par le maquillage. Si vous entendez des bruits de fond, c'est l'extérieur. Je suis à côté de la route, en plus de ça il y a du vent, c'est une catastrophe, mais j'espère que ça va aller. Donc je vais tout simplement vous montrer les étapes de ma routine. Je suis pas à fond fond de teint, je mets uniquement du concealer. J'aime pas du tout quand j'ai un tas de maquillage sur le visage. C'est super inconfortable, surtout que j'ai la peau vachement luisante et aussi sèche, donc c'est juste horrible. Le fond de teint c'est juste pas pour moi en fait. J'ai quand même pas mal de rougeur à cause des boutons et j'ai remarqué qu'avec ma peau, moins j'utilise de produits et ça va. Plus j'utilise de fond de teint, c'est juste une catastrophe en fait pour ma peau. J'ai besoin que ma peau respire. Donc il m'arrive souvent quand même de ne pas mettre, de pas maquiller en fait. Que ce soit concealer ou même les yeux, enfin tout simplement de ne pas maquiller le visage. Puisque j'aime me laisser ma peau respirer de temps en temps. Donc vous voyez, c'est... j'ai eu une semaine d'hormones. Bref, j'en mets partout en fait, tout simplement où il y a les rougeurs. J'en mets vraiment pas sur tout le visage, donc en dessous des yeux et sur les boutons tout simplement en fait. J'aime pas les beauty blender, du coup ce que j'utilise c'est une petite éponge en silicone. C'est vraiment ce que je préfère, on ne perd pas de la matière. Et je trouve ça plus facile à estomper en fait. Donc c'est tout simplement ce que j'utilise. Vous voyez, j'ai les pommettes rouges. Donc on va aussi enlever toutes ces rougeurs. Ça va être bien mieux. Du coup, mon concealer, je ne vous ai pas dit. Ce que je préfère, c'est le Tarte dans la teinte 20B. Donc c'est light. C'est ma teinte préférée. J'en avais deux. Une qui est un peu plus foncée, mais ça dépend des périodes. Mais après, je préfère utiliser une teinte un peu plus claire. Donc c'est bien mieux quoi. On est en automne là, donc plus besoin de mettre quelque chose d'assez foncé. Donc j'essaye de le blender comme je peux. Surtout que mes pores en ce moment c'est une catastrophe. Bref, vous l'avez compris. Je vais finir de blender ça. Il faut d'ailleurs que je vois si je peux trouver une teinte qui me correspond peut-être un petit peu mieux. Parce que j'ai l'impression que celle-ci est un peu trop claire, voire un peu trop... Je trouve qu'elle fait un peu rose sur ma peau. Vu qu'elle est un petit peu claire, je sais pas si ça a du sens. En tout cas, je reste sur Tarte. C'est ma marque préférée de maquillage, surtout qui sont... La plupart des produits sont vegan et cruelty free, donc sans cruauté animale. Ils sont pas testés sur les animaux, etc. Je préfère utiliser des produits qui sont non traités sur les testés sur les animaux. Donc quand j'ai fini de faire le concealer sur ma peau, je vais passer à la poudre. Donc j'en ai deux. Celui-ci c'est la première, c'est juste la poudre libre. Je vais pas réussir à parler, je vous jure. J'ai la bouche sèche, j'arrive pas à parler. C'est la poudre libre. Oui, Charlène, oui. C'est la poudre libre finie naturelle de chez Chanel. Et j'ai aussi la poudre de chez Tilbury. C'est ma préférée. C'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser celle-ci. Sauf que celle-là, je l'ai tuée. Voilà, il n'y en a plus en fait. Mais par contre, le prix, je crois que c'est vraiment plus de 40 balles quoi. Je sais plus exactement le prix, mais c'est abusé. Je la rachèterai pas, c'est beaucoup trop, surtout que je l'ai fini trop vite. Mais c'est
l'une des meilleures quoi. C'est vraiment, en plus j'en ai entendu que parler de bien, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et elle est juste trop bien. Mais bon, j'en ai plus donc pour l'instant j'utilise celle-ci. Donc c'est pas le pinceau idéal exprès. C'est le seul pinceau que j'ai et ça fait le job. Un pinceau sur un pinceau. Hein. Donc j'en mets vraiment sur la zone T. Là où j'en ai besoin. Ok. Je me fous de la coque partout sur le visage. Et je laisse un peu reposer le temps que je fasse mes sourcils. Pour mes sourcils, ça fait des années et j'ai toujours utilisé le même pinceau. Enfin la même marque. Puisque... Alors attendez. Je trouve... Alors voilà. La preuve que je l'utilise beaucoup. Il m'a duré... Ça fait 2 ans que je dois l'avoir, 3 ans. Donc qu'est-ce qu'il dure? Au début j'avais... Donc c'est Anastasia Beverly Hills. C'est la marque de crayon que je préfère. J'ai toujours utilisé celle-ci surtout. Et j'utilisais celui en... C'était en stylo, un stylo. Et les stylos ça s'utilise beaucoup trop vite. Donc je suis passée au crayon. En fait, voilà. Je me rappelle, j'étais retournée pour acheter cette marque. Puisque j'en avais plus en stylo. Et je m'étais trompée. Donc je me suis retrouvée avec un crayon. Et j'ai bien fait puisqu'en fait ça dure tellement bien plus longtemps et c'est juste mieux. Donc vous voyez, il m'en reste clairement plus tellement que je l'ai utilisé. Mais qu'est-ce que c'est bien mieux quoi. Ce que je fais, donc avant ça je me suis épilé les sourcils. Donc comme ça ils sont bien mieux. Je préfère mes sourcils quand ils sont bien fins. Et tout ce que je vais faire c'est juste, je les redessine pas en fait, je suis la ligne. Je suis juste la ligne de mon sourcil. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout ce que je fais. Alors c'est assez marrant parce qu'il y a quelques mois, j'ai décidé de refaire mes sourcils. De m'épiler les sourcils fins. Quand je regarde des photos de moi avant, puisque mes sourcils ils étaient le double de cette épaisseur. J'y arrive pas, je regarde la photo et je me dis mais mes sourcils ils étaient énormes, il y avait tellement de poils. Et en fait non, c'est juste l'habitude que maintenant que j'ai des sourcils et je les épile fins, ça me fait juste trop bizarre. Et bref, je déteste regarder les photos de moi d'avant avec les gros sourcils naturels que j'avais quoi. Avant de les épiler, je peux pas. Je me dis oh c'est horrible, je les trouve moches et je trouve ça bien plus sympa. Désolée pour le bruit, c'est le vent et les volets. Ah, c'est un peu mieux là. C'est mieux. Alors, quand ça c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du blush. Le Benefit en liquide teinté. Il est juste... Le volet a fait claquer. Oh, c'est pas possible. Le Benefit liquide, il est juste incroyable. Donc, j'utilise aussi pour mes pommettes et les lèvres. J'ai les lèvres pâles, pas du tout colorées. Je trouve ça horrible. Surtout que je mets pas forcément de crayon et tout ça. J'aime pas le rendu et je suis toujours en train de me toucher les lèvres. Enfin bref. Je préfère quand elles sont teintées avec le Benefit. C'est beaucoup plus naturel. Je préfère l'effet plus naturel sur les lèvres. Et alors, petite remarque. J'ai toujours détesté jusqu'à maintenant. Il y a même pas un mois, je n'ai jamais utilisé de blush. Déjà que je déteste en fait le fait que ma peau elle soit rosée et d'avoir des rougeurs sur mes joues quoi, sur ma peau. J'ai toujours détesté ça et je me dis non, si je mets du blush ça va être encore pire. Ça va pas faire beau déjà que j'aimais pas ça. Mais en ce moment j'ai décidé d'essayer. Mais j'adore en fait. Je suis tombée amoureuse. Je peux pas clairement faire mon make-up. Je ne trouve pas ce que vous cherchez dans votre musique. Merci Siri, c'était l'ordinateur. Je vous jure, merci Siri. Le truc il ne marche jamais, sauf quand il faut pas quoi. Non mais c'est incroyable. Le volet. Voilà. Qui a claqué encore. Voilà, juste comme ça.
Et j'estompe. Donc si j'estime qu'il n'y en a pas assez, j'en remets. En ce moment j'adore le maquillage un peu light angel angélique. Vous voyez? J'aime trop. Je trouve ça très naturel, mais c'est... ça illumine le visage. Avant d'utiliser le blush, j'utilisais... je faisais du contouring, mais en fin de compte, j'aime pas du tout. Ça me fonce trop la peau. Après, je sais, c'est en fonction de comment on le fait. Faut pas en mettre trop, etc. Mais j'aime pas. J'ai déjà les traits pas mal définis. Et je sais pas. J'utilise plus contouring. Voilà, enfin bref, on a tous des périodes comme ça dans le maquillage où on décide, oh c'est bon, j'ai plus envie d'utiliser ça, je vais pas faire comme ça. Bref, mais en ce moment, du coup, je vous montre tout simplement le maquillage que je fais plus ou moins tous les jours. Enfin, c'est toujours le même. Les produits que j'utilise, puisque c'est plus intéressant. Par contre, oui, bon, comme c'est teinté, voilà quoi. Donc pour les yeux, c'est pas compliqué. J'utilise du fard à paupières blanc à rose pâle. Sauf que j'ai pas ma palette, mais j'ai toujours ceci dans mon sac, dans ma trousse. Donc c'est un crayon qui va dans la muqueuse, mais vu que j'ai pas de fard à paupières, c'est ce que j'utilise. Et je le mets juste sur ma paupière. Je fais des traits. Voilà. Ça c'est une petite astuce, les girls. Et j'estompe en fait. Tout simplement, c'est pas compliqué. Et que j'ai pas de fard à paupières, bah enfin, c'est ce qu'on a. Hein. Et ça marche très très bien. Pour éclaircir notre petite paupière. Alors j'essaye de parler, sauf que quand je fais deux choses à la fois, je perds mes mots. Donc vous avez remarqué que j'ai pas parlé de ma vie depuis le début là. Sauf du maquillage. Bref. Vous voyez, j'adore déjà. Donc ensuite après ça, je passe au highlighter. Le highlighter, j'ai celui-là de Anastasia, je l'ai depuis des lustres, depuis que j'ai commencé à maquiller. Et je peux vous dire que je l'utilise, je l'ai fait tomber une fois, j'étais dégoûtée, mais je peux vous dire que lui il va partout où je vais. Je ne sors pas, enfin je ne peux pas ne pas me maquiller avec. Ouais, pour dire que je me maquille, si je me maquille, je mets toujours obligatoirement de l'highlighter. Moi l'highlighter c'est ce qui fait tout dans le maquillage. Il y en a c'est le bronzer, moi c'est l'highlighter. Voilà. J'en prends, j'en mets toujours sur le bout du nez. Je trouve ça... Oh, mais regardez ça. C'est magnifique, c'est tellement beau. Donc j'en mets sur le bout du nez, en dessous des sourcils, pour illuminer. Oh, j'adore faire ça et je trouve ça tellement beau. Et ça redessine aussi le sourcil en quelque sorte. Oh là là, mais regardez ça. La lumière, elle est vraiment bien en plus. Et j'en mets juste ici. Donc j'ai toujours mis beaucoup ici. Mais en ce moment, j'aime pas trop mettre énormément non plus. Je suis moins bien fan. Et j'en mets juste ici des petites pommettes. Mais c'est magnifique. Voilà. Donc j'en mets pas énormément non plus ici. Vraiment les endroits... que je mets. Donc j'en mets aussi un petit peu ici comme ça à la fin avec le reste qu'il y a sur le pinceau. Mais vraiment les points forts c'est sur le nez. Je trouve c'est tellement lumineux, ça fait un petit glow. Si vous aimez pas que ce soit trop fade, si vous préférez un maquillage un peu glowé on va dire, vous en mettez ici. Voilà, avec le reste du pinceau pour donner un peu de lumière sous le sourcil, sur le nez et une petite pommette juste ici. C'est ce que je fais et des fois j'en mets aussi un petit peu ici, mais bon, ça part direct donc
C'est pas ce qui va se voir le plus quoi. Donc après quand j'ai fini mon highlighter, déjà là c'est pas mal. J'ai juste à passer au mascara. Des fois je mets... Alors tous les jours c'est comme ça que je me maquille et je mets juste du mascara. Des fois quand ça me pète et j'ai envie d'être un petit peu plus... C'est un peu plus dark. Je mets du crayon dans la muqueuse. Ce qui fait ressortir mes yeux, ce que j'aime beaucoup. Mais en ce moment j'aime beaucoup utiliser le eyeliner, surtout que je viens d'acheter celui de Ariana Grande, donc Ariana Beauty, et il est juste incroyable, c'est le meilleur eyeliner que j'ai utilisé et il est juste parfait. Donc bref, ce crayon il est juste incroyable, mais je vais pas le faire dans cette vidéo puisque si je me loupe on va y être pendant des heures. Donc tout ce que je vais faire c'est mettre du mascara et du crayon dans la muqueuse. Donc il y en a qui oublient quand ils en mettent en bas dans la muqueuse qu'il faut aussi en mettre en haut de la muqueuse. Voilà. Ça c'est fait. Je vais recouper mes cils. Surtout que j'ai toujours un cil juste... Vous voyez, il y a la ligne des cils et j'ai toujours au-dessus, sur la paupière, celui-ci là, vous le voyez, sur la paupière, qui n'a rien à faire là et qui me gêne. Et même avec un recouvre de cils, ça ne change pas. Il fait ce qu'il veut quoi. Et je crois que j'en ai aussi un de l'autre côté. J'avais déjà essayé de le retirer. Le petit revient à chaque fois. Bref, pour le mascara, mes préférés, les Marc Jacobs sont incroyables. Mais c'est vrai que pour un mascara 30 à 40 euros, c'est un peu... Il y a celui de Too Faced qui a plus de 27 euros je crois, 21 dans les 20 euros. Bref, que tout le monde utilise, c'est Better Than Sex. Mais j'utilise en ce moment un de Maybelline que je voulais essayer. Il est à 10 euros et je trouve qu'il fait pas mal le job, il est très bien. Après, la petite différence qu'il y a, c'est que le pinceau il est en plastique, je crois, comparé aux autres qui sont en poil synthétique, c'est ça? Enfin bref, vous m'avez compris. Moi ça me dérange pas particulièrement, j'ai pas forcément une préférence, juste au rendu. Mais bon, il fait son job quoi. Donc pour ceux qui veulent pas un mascara, il est extrêmement cher. J'en ai plein d'autres que je vais essayer, donc je vais essayer d'en tester pas mal. Je vais voir celui que je préfère parce qu'il y en a pas mal de Maybelline qui sont très bien, que j'ai entendu de très bien sur ce. Il y a aussi L'Oréal qui fait des bons mascaras, donc il y en a pas mal que je veux tester. Mais je déteste acheter En fait, je déteste... J'adore le maquillage, mais je déteste... Enfin, je me maquille pas, je fais pas des maquillages extra, je me maquille pas souvent... Enfin, je me maquille pas énormément non plus. Juste le basique, et je déteste acheter du maquillage alors que j'ai déjà un produit. Par exemple, j'ai l'highlighter, j'en ai jamais acheté d'autres puisque j'en ai déjà un et ça me sert à rien d'avoir différents produits. Enfin, je déteste ça. Même s'il y en a que j'aimerais tester, hein. Il y en a un d'Ariana Grande, il y a les highlighters d'Ariana Grande que je voudrais essayer. Mais je vais pas les... Il est possible que je les achète, hein, mais j'en ai pas besoin en soi. C'est juste... Enfin voilà. J'aime pas acheter quelque chose que j'ai pas besoin de maquillage. Sous les mascaras, ça sert à quoi? Je comprends pas. Ça sert à quoi d'avoir 3000 mascaras? C'est du mascara, c'est du mascara, non? Je comprends pas. Bref. Moi je suis le genre de personne à mettre du mascara aussi au cil du bas. Il y en a beaucoup qui le font pas. Moi je le fais, j'adore. Oui, voilà. Bon ben voilà, on a fini le maquillage. Et c'est vrai que je mets pas de rouge à lèvres ou de crayon. J'ai juste mis le Benefit teinté. Donc après ça, soit je mets de l'huile à lèvres ou soit du gloss.
Donc on va être un peu plus dans le fun aujourd'hui. Donc je vais mettre le gloss de chez Dior, c'est le répulpant qui est très bien. Par contre, bon, comme tous les gloss répulpants, il pique les lèvres, mais il est très bien. En plus le packaging il est juste trop cute quoi. Voilà. Voilà pour le maquillage, j'espère que vous avez aimé. C'était assez simple, j'aurais voulu faire mes cheveux, sauf que bon, c'est le wash day, donc rien de très spécial. Oh mais regardez cette boule, elle est trop mignonne. Bref, pour ceux qui sont bien aimés mon haut, je l'ai acheté en friperie. Il est trop mignon. Aussi une vidéo que j'ai envie de faire, puisque j'adore aller en friperie. Bref, vous avez bien vu dans mes vidéos, j'ai déjà filmé 2 fois dans des friperies. J'adore faire ça. J'ai acheté énormément de vêtements dans les friperies. Je pense que je ferai une vidéo sur tous mes vêtements préférés que j'ai achetés en friperie. Puisque la plupart de ma garde-robe, c'est vrai que j'achète en friperie ou sur Vinted en plus. Et aussi passer une commande sur Vinted d'une nightgown vintage que j'ai trop hâte d'avoir. Elle est juste magnifique et c'est clair que je vous la montrerai. J'ai aussi une petite collection de nuisettes, de petites robes de nuit et j'adore. Et j'ai trop envie de tout vous montrer. Et c'est vrai que je trouve pas mal de choses magnifiques en friperie. Et j'adorerais faire une vidéo sur ça, c'est limite une passion. Bref, que vous avez aimé la vidéo, c'est vrai que j'ai pas énormément parlé. J'aimerais parler plus dans mes vidéos. Après j'aime beaucoup aussi filmer l'esthétique. C'est vrai que j'aime aussi beaucoup filmer comme ça. Mais bon, je vais essayer dès à présent de filmer plus dans mes vidéos, de filmer plus avec moi qui parle dans mes vidéos, parce que c'est vrai que j'adore faire ça et j'ai toujours des trucs à dire. C'est juste qu'il y a des jours comme tout le monde, je suis pas trop dans l'envie de me filmer ou de parler, mais enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le maquillage aussi et les produits que j'utilise, donc n'oubliez pas aussi surtout de me suivre sur TikTok et Instagram. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et bye.